Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Aujourd'hui, on va parler comment reconnaître, dans le fond, comment choisir son produit à la maison, son fer plat, son fer à friser, ses outils pour travailler, pour pouvoir faire sa coiffure à son goût. Donc, ce qui est important de comprendre par rapport au choix, c'est, nous ici, on est capable de pouvoir vous guider correctement dans le choix de vos produits, également en discutant avec vous au niveau de vos habitudes, votre besoin, qu'est-ce que vous voulez faire avec le produit lui-même, tout simplement, si vous voulez friser vos cheveux, quelle grosseur de frisé vous voulez avoir, et quoi que ce soit, si vous voulez lisser votre cheveu, parce que en discutant avec vous, on est en mesure de voir à ce moment-là la fréquence d'utilisation, donc la qualité du produit que vous allez avoir besoin, parce qu'il y a plusieurs sortes de produits. Vous pouvez avoir des fers plats, comme moi ici, qui vont être tolérables à une très, très grande utilisation dans une même journée, et vous allez avoir aussi des produits qui sont tout aussi professionnels, mais qui peuvent être utilisés seulement une fois par jour, là. Alors, à ce moment-là, ça dépend juste de ce que vous voulez faire. Également, de la qualité de votre cheveu, qu'est-ce qui est capable de recevoir comme produit, comme instrument ici de travail, et la grosseur, ainsi que la façon de le travailler. Donc, il existe des fers à friser, il existe des fers plats, des fers à gaufrer. On a une grande panoplie de séchoirs. Et ce qui est important, là, c'est de bien connaître la distinction entre et aussi ce que vous voulez faire avec le produit. Si vous désirez, la grande tendance ces temps-ci, c'est d'avoir un fer plat pour pouvoir friser votre cheveu. À ce moment-là, au niveau du fer plat, c'est important de choisir la grosseur des lames. Il y a plusieurs sortes, il y a des plus fines et des plus grosses, ainsi que sur les côtés, vous pouvez également retrouver des plaques qui sont chauffantes qui vont permettre de mieux utiliser votre fer plat. Par contre, friser son cheveu avec un fer plat, ça demande une certaine dextérité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à pouvoir le faire et qui utilise nécessairement la bonne technique. Également, c'est pas tout le monde qui comprend, c'est important de comprendre que la chaleur de votre fer plat ou de votre outil de travail, que ce soit le séchoir ou le fer à friser ou autre chose, c'est important de la respecter. Souvent, on va avoir tendance à vouloir utiliser un fer plat ou un fer à friser au maximum de sa capacité de chauffage, c'est-à-dire s'il va jusqu'à 450, on le met à 450 tout de suite. Non, malheureusement ou heureusement, ces produits-là sont faits pour varier leur température pour justement s'adapter d'une chevelure à l'autre. On a trop vu souvent des problèmes que lorsque la personne utilisait le fer plat trop chaud ou le fer à friser trop chaud pour son cheveu, ça coupe. On a toutes vu passer ce petit vidéo sur Internet où la jeune fille frise son cheveu et par mégarde, bloup, il n'y a plus de cheveux. Et c'est parce que c'était beaucoup trop chaud. Il faut comprendre que si vous voulez utiliser des produits comme ça complète avec une capsule qu'on a déjà fait au niveau de l'hydratation. Il faut saisir l'importance de bien préparer son cheveu à recevoir des outils comme ça au quotidien. Donc, de bien hydrater son cheveu, ça fait partie de l'utilisation d'un fer plat, d'un fer à friser ou d'un séchoir sur une base régulière. Également, il faut s'assurer que notre chevelure, elle est bien sèche. Donc, il ne reste plus d'humidité. C'est très, très, très important de bien sécher son cheveu. Il faut régler la température du fer plat à la bonne température concernant votre cheveu. Un petit truc également, si vous voulez l'utiliser, que ce soit plus efficace, c'est important qu'il soit à capacité de sa chaleur qu'on a décidé. Donc, si on veut l'avoir à 250, on le met à 250, on ne commence pas à l'utiliser quand il est à 125. C'est comme de faire de la cuisine, on n'envoie pas notre cuisson de steak dans le four quand le four n'a pas atteint sa température. C'est la même chose au niveau des outils comme ça, on va attendre qu'ils aient atteint leur température. C'est en moyenne entre 10 minutes, 5-10 minutes, ils ont atteint la température maximale qu'on leur a demandé. Donc un truc, on va commencer à faire autre chose. Si on finit une coiffure, qu'on a déjà séché notre cheveu, on peut soit faire notre maquillage ou autre chose, là, soit aller faire la vaisselle ou manger une petite collation pour permettre ensuite de revenir et le cheveu est prêt et le fer également, que ce soit le fer plat ou le fer à friser. Également, c'est important de bien entretenir au niveau de la propreté de votre fer parce que vous l'utilisez, vous allez probablement utiliser des sprays, des lacs avant ou après. Et les lames peuvent coller et peuvent se salir. Si la lame est sale ou la lame est endommagée ou la lame elle est collante de par le produit utilisé au quotidien, ça va empêcher le bon fonctionnement du fer. Fait que là, souvent, on va dire, bon, mon fer, il va pas bien, il va moins bien qu'avant, on augmente la température. En fait, on n'a pas besoin d'augmenter la température, c'est parce que les lames ont besoin d'être nettoyées, les plaques. Comment nettoyer une plaque de fer plat? Bien, il ne faut absolument pas utiliser de produits abrasifs.
On ne prend pas des SOS ni de Monsieur Net, ni de produits Vim, de quoi que ce soit, de produits au niveau de l'abrasif. Autant le bicarbonate de soude peut être très bien pour plusieurs choses. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas recommandé. Donc, ce qu'on peut prendre, moi, ce que je fais aux clients, c'est que je prends un chiffon doux avec de l'eau savonneuse, là, du liquide à vaisselle tout simple. On fait ça quand il est froid, pas quand il est chaud. Et on le nettoie correctement. Là, on frotte doucement sur les plaques, tout simplement. Si ça part pas bien, il reste encore l'utilisation de l'effaceur magique sans produit, c'est-à-dire que l'effaceur magique qui se vend sur le marché, la petite efface magique, vous en retrouvez dans toutes sortes de magasins et il faut juste prendre celle-là qui n'a pas de produit dedans du tout, là, donc pas d'additif de produit nettoyant, qui est naturel, vide, et vous le passez là, sur la plaque. Ça empêche de briser votre plaque, donc de la graffiner, ça garde son intégrité et ça nettoie bien. Si dans le cas où tout ça, vous avez fait tout ça, mais malheureusement, votre fer plat ne va pas bien ou votre fer à friser ne va pas mieux, à ce moment-là, vous pouvez nous les apporter. Nous, ici, on a accès à des réparations là, qui se font. C'est pas nous qui réparons, mais on les envoie dans les endroits où ils réparent. Et ils vont faire un estimé sur le problème. Donc, si ça ne chauffe pas bien ou encore s'il y a une plaque de cassé, ces choses-là, ils vont faire un estimé au niveau du qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y en a au niveau du coût. Ils nous appellent et nous, on rediscute avec notre client du besoin. Dans le cas où il serait plus intéressant pour le client de le changer, bien à ce moment-là, on a accès aussi à une grande gamme de produits. J'en montre ici un exemple. Ce sont des produits qui sont en boîte, tout simplement comme ça, de diverses qualités. Encore là, selon le besoin que le client va utiliser à la maison, on a toutes sortes de produits aussi, que ce soit des fers à friser ou des fers à gaufrer, ou il y a une panoplie de produits qui existent. En magasin, ici, chez A&M & Compagnie, on ne les garde pas tous parce qu'il y a une trop grande panoplie pour répondre aux besoins et il y a un grand changement régulier au niveau des produits. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y va en commande. Vous venez chez nous, on s'assoit avec vous, une consultation de quelques minutes et on détermine ensemble votre besoin. Par la suite, on fait la commande et dans la même semaine, on a le produit. En mode d'une problématique quelconque chez notre fournisseur, il ne serait pas présent. Également, ce qui est la différence entre acheter un produit de chez nous ou de la pharmacie ou d'un autre endroit comme ça, nous, on a accès facilement à les faire réparer s'il y a une défectuosité et il y a souvent des garanties de 2 ans et 3 ans. Dans d'autres endroits, on va retrouver des garanties un petit peu plus basses, comme sur Internet ou sur des sites d'achat en groupe, parce que ce sont des produits souvent de moins bonne qualité et il n'y a pas toujours des garanties, ou à tout le moins la garantie est très très courte. Donc, c'est très courte utilisation, vous voulez l'acheter pour quelques années et non seulement pour 6 mois. Alors, c'est les services qu'on offre chez nous. De plus, quand vous achetez votre produit avec nous, ce qu'on fait à ce moment-là, on offre un cours qui dure entre 20 à 60 minutes selon l'outil qui a été choisi, que ce soit un séchoir ou un fer plat ou un fer à friser, peu importe. Nous, ici, on veut s'assurer que le client l'utilise correctement et qu'il est satisfait de son produit. Cette chronique est une présentation de A&M & Compagnie.